Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Madame la Ministre, mes chers collègues. Vous vous en souvenez, nous avons beaucoup débattu de l'agriculture et de l'alimentation ces derniers mois. Nous avons tellement débattu de la place de l'agriculture dans notre société, à l'aune des mutations qui la traversent, que nous avons quelque peu oublié la place et le rôle, pourtant essentiel, du consommateur. Il est temps que nous remédions à cet oubli. C'est l'objet de la proposition de loi relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires que nous examinons aujourd'hui. Lors des débats, nous nous sommes beaucoup focalisés sur les intermédiaires, les coopératives, les groupements d'achat, mais aussi les distributeurs. Mais quoi de plus puissant pour accompagner la transformation de notre modèle agricole que l'acte du consommateur ? Produire les meilleurs produits agricoles n'a de sens que s'il trouve un acheteur. Et pour que l'acte d'achat corresponde au mieux à ces exigences de qualité, il faut de l'information. C'est le fil conducteur de cette proposition de loi, le droit à l'information. De ce droit découle l'enjeu de transparence, de traçabilité des produits que nous achetons et consommons au quotidien. Et favoriser la connaissance de l'origine, des viandes par exemple, permet de concilier la transformation de l'agriculture et de privilégier particulièrement notre agriculture française. Cette proposition de loi, qui reprend un ensemble d'articles de la loi Egalim, censurée par le Conseil constitutionnel en octobre 2018, ambitionne précisément d'apporter des solutions concrètes dans le cadre du droit européen sur un certain nombre de produits, miel, fromage, viande, vin, et de modes de production. Nous aurions pu et nous aurions dû sûrement ambitionner un texte plus général sur l'ensemble des produits agricoles, peu ou pas transformés, et laisser au gouvernement et aux filières la possibilité de le décliner produit, par voie réglementaire. Il faudra y réfléchir à l'avenir. Mais en attendant, je crois qu'on a ce soir l'occasion de cranter certaines dispositions intéressantes. Je pense, par exemple, à l'obligation pour les professionnels d'indiquer les caractéristiques des denrées alimentaires préalablement à leur achat en ligne. Je pense aussi à l'obligation d'inscrire sur l'étiquette d'origine l'origine géographique du miel, qui peut être, comme l'a rappelé notre collègue Julien Dive, bien plus lointaine que ce que l'on l'imagine. Je pense également à l'avancée majeure que constitue le fait d'imposer aux restaurateurs pratiquement le service sur place ou emporté l'affichage de l'origine de la viande bovine présente dans les plats. Je pense enfin aux dispositions portées initialement par ma collègue Laurence Vichnievsky, qui visent à sécuriser le cadre juridique de l'affinage extérieur à la ferme pour les fromages fermiers, tout en assurant l'information du consommateur. J'ai par contre une réelle interrogation sur l'article 6, consacré à la vente des semences. Nous cherchons à travers ce texte à favoriser partout, à juste titre, l'information du consommateur. Et sur cet article, nous demandons moins d'informations. Si l'enjeu de la biodiversité est majeur et partagé sur tous ces bancs, notamment en matière de variétés anciennes, nous pouvons nous interroger sur la façon la plus efficace d'y parvenir. Mais nous aurons l'occasion d'en redébattre lors de l'article concerné. Pour conclure, je tiens à souligner que nous devons voir cette proposition de loi comme un outil à la fois de responsabilisation du consommateur, mais aussi de transformation de la production agricole qu'il sous-tend. Le mouvement démocrate en est convaincu. Cette PPL n'est pas la solution à la crise de rentabilité de notre agriculture, mais est assurément un élément important pour y répondre, en mettant en avant des produits de qualité, tracés, identifiés. C'est l'idée que la plus petite action vaut mieux que la plus grande des intentions. C'est pourquoi le groupe MODEM entend non seulement saluer cette proposition de loi, qui est le fruit d'un travail partenarial au sein de la majorité au-delà, mais aussi soutenir sans aucune réserve les avancées concrètes qui la caractérisent. Je vous remercie.